Certaines trahisons ne naissent pas du manque d'amour, mais du choix impossible entre deux personnes qu'on aime. Voici l'histoire d'une femme qui a sacrifié son mariage pour sauver la vie de son frère. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à l'œil du baobab, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir ces histoires. On commence. On disait qu'ils formaient un beau couple. Dans le quartier, quand ils passaient ensemble, main dans la main, les vendeuses de beignets souriaient, les anciens acquiescèrent de la tête et les enfants les regardaient avec ce mélange d'admiration et de curiosité réservé aux adultes qui semblent avoir réussi. Elle s'appelait Zara. Lui, tout le monde l'appelait le directeur, même si son vrai prénom était Khalil. Zara venait d'une famille simple, une mère couturière, un père silencieux à la retraite et surtout, un petit frère qu'elle aimait comme si c'était son propre enfant. Ce frère, c'était Idriss. Dans son cœur, il y avait deux piliers, son mari et son frère. Un jour, elle allait devoir choisir entre les deux. Mais ce jour-là, au début de l'histoire, elle ne le savait pas encore. Zara travaillait dans l'ombre, mais tout le monde voyait la lumière de son mari. Directeur financier dans une grande entreprise de la ville, costume bien repassé, parfum discret mais cher, silhouette droite, sourire calculé. Dans les réceptions, il parlait doucement, mais chaque mot pesait. Il était respecté, parfois craint, rarement contredit. Chez eux, l'appartement respirait l'ordre et la réussite. Des meubles bien choisis, un canapé que sa mère n'osait même pas toucher de peur de le salir, un balcon avec vue sur la ville, une bibliothèque remplie de livres que Zara rêvait d'avoir le temps de lire. Mais la plus grande fierté de Zara n'était pas le salon. C'était la cuisine. Là, entre les marmites et les épices, elle se sentait utile, ancrée, vivante. C'est là qu'elle préparait le plat préféré d'Idriss, le tieb bien rouge, plein de légumes, avec cette odeur qui faisait monter les voisins sans invitation. « Tu le gâtes trop », disait souvent Khalil en souriant. Assis sur un des tabourets hauts, sa cravate déjà desserrée. « Ce n'est pas ma faute d'avoir un frère qui sait apprécier la bonne cuisine », répondait Zara. Et Idriss riait, la bouche déjà pleine. Idriss, lui, était tout le contraire de Khalil. Là où le mari était calculateur, précis, organisé, le frère était impulsif, rêveur, parfois naïf. Il parlait trop vite, riait trop fort, promettait des choses qu'il ne tenait pas toujours. « Un jour, grande sœur, je t'achèterai une maison plus grande que celle-ci. Tu verras, tu n'auras plus besoin de cuisiner. On aura même une cuisinière, disait-il en exagérant. Je ne veux pas de cuisinière, moi. Je veux que tu arrêtes de traîner avec des gens bizarres, répondait-elle en plissant les yeux. Il baissait la tête, comme un enfant pris en faute. Ne t'inquiète pas pour moi, Zara, je gère. Je gère. C'était sa phrase préférée. C'était aussi la phrase qui allait tout détruire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville et que le ciel se teintait d'orange et de violet, Zara préparait le dîner. L'odeur du poisson frit montait. La radio chantait une vieille chanson que sa mère aimait. Et dans le salon, on entendait la voix de Khalil au téléphone, calme, maîtrisée, en train de parler de contrats, de chiffres, d'objectifs. Elle se sentit reconnaissante. Elle avait un toit, un mari qui ne buvait pas, ne frappait pas, ne criait pas. Il était parfois froid, oui, parfois distant, mais il n'était pas violent. Dans ce monde, c'était déjà beaucoup. Elle posa les assiettes sur la table. « Khalil, tu peux appeler Idriss ? Il est en retard. » Khalil raccrocha, vérifia l'heure. « Peut-être qu'il est avec ses amis ? Il a dit quelque chose ? Non, justement, ça m'inquiète. » Elle prit son téléphone, écrivit un message. « Tu arrives ? Le poisson va refroidir. » Aucun vu, aucune réponse. Une petite inquiétude, très légère, vint gratter le fond de sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il était en retard. Ce n'était pas la première fois qu'il ne répondait pas immédiatement. Mais ce soir-là, il y avait autre chose, une sorte de silence différent. Khalil s'assit à table, l'air un peu fatigué. « Tu peux servir, dit-il. Sinon, ça va être froid. » Zara hésita, regarda encore une fois la porte, puis la chaise vide d'Idriss. « On va l'attendre encore un peu. » Khalil sourit, mais ses yeux restaient durs. « Tu sais, parfois, tu te comportes plus comme sa mère que comme sa sœur. Il doit apprendre à être responsable. »« Il le sera, » répondit-elle. « Il a juste besoin de temps. » Le temps ne donne pas la discipline, Zara. Les choix, si. Cette phrase resta suspendue entre eux comme un fil. Une demi-heure passa. Zara n'arrivait plus à écouter la radio. Chaque vibration de son téléphone la faisait se retourner. Chaque moto dans la rue lui donnait de faux espoirs. Puis enfin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu, elle décrocha aussitôt. « Allô ? C'est la sœur d'Idriss ?
La voix était grave, un peu rauque, avec cet accent de ceux qui vivent plus dans la rue que dans les bureaux. « Oui, c'est moi. Il y a un problème ? On peut dire ça comme ça. » Son cœur se serra. « Il va bien ? » Pour l'instant, oui, pour l'instant. 2 mots qui coupent à la respiration. « Qui êtes-vous ? Où est-ce mon frère ? Ce n'est pas important qui on est. Ce qui est important, c'est ce qu'il nous doit. » Zara sentit le canapé bouger légèrement. Khalil s'était levé. Il la regardait, attentif. « Ce qu'il vous doit ?» répéta-t-elle. « Oui. Ton frère joue au grand avec l'argent des autres. Il emprunte, il promet, il disparaît. On n'aime pas ça. Sa gorge se noie. Je peux vous rembourser. Dites-moi combien. » Tu n'es pas en position de négocier, ma sœur. La façon dont l'homme avait dit « ma sœur » n'avait rien de fraternel. C'était un piège, enroulé autour d'un mot doux. Khalil avança, tendit la main. Elle mit le téléphone sur haut-parleur. « Combien ?» demanda calmement Khalil. Un silence, puis un petit rire de l'autre côté. « Ah, le mari. » La pièce entière sembla se refroidir. « Ton beau-frère connaît les chiffres, alors je vais être clair, » dit la voix. « Ton petit Idriss nous doit beaucoup d'argent. Trop. Il a joué, il a perdu. Maintenant, c'est à vous de payer. » Zara sentit ses jambes trembler. « Donnez-nous un montant, » dit Khalil sans se troubler. « Non, ce n'est pas qu'une question d'argent. »« Alors qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Zara, la voix brisée. La réponse tomba sèche. « Un service ? Une seule chose. Et ton frère rentre vivant. » Les yeux de Khalil se plissèrent. « Quel genre de service ? » ?»« Simple. Votre mari travaille dans un endroit intéressant. Une grande entreprise. Beaucoup d'argent. Beaucoup de documents. Beaucoup de secrets. » Zara regarda Khalil qui ne bougea pas. « Nous, on veut juste un dossier, » continua la voix. « Une petite chose. Lui, il le prend. Nous, on efface la dette. Ton frère rentre à la maison. Tout le monde est content. »« Vous me demandez de trahir mon employeur ?» répondit Khalil, glacé. « Et nous, on te dit que si tu ne le fais pas, ton beau-frère ne verra pas demain matin. » Zara se leva d'un bond. « Non, 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 non. Laissez-le, je vous en supplie. On va trouver une autre solution. On peut payer, on peut... Avec quoi ? Ton salaire de fonctionnaire ? Les économies de ta mère ? N'essaie pas de nous faire rire, ma sœur. Vous n'avez rien ? » À part son accès, le silence tomba. On n'entendait plus que le souffle de chacun. « On vous laisse réfléchir, » conclut la voix. « Vous avez jusqu'à demain soir. Sinon, on te renverra ton frère en morceaux. » La ligne coupa. Zara resta figée, le téléphone à la main, les yeux perdus dans un point invisible. Khalil finit par rompre le silence. « Ce sont des criminels, dit-il. Ils bluffent peut-être. »« Tu crois vraiment qu'ils bluffent ?» souffla Zara déjà en larmes. « Tu as entendu sa voix ? Tu as entendu ses mots ? Tu le connais, Idriss. Il a fait des bêtises, oui, mais il ne mérite pas. » Sa phrase se brisa. Elle se laissa tomber sur le canapé, les mains tremblantes, le cœur en feu. Khalil, ils vont le tuer. Il resta debout, immobile, comme une statue. « S'il me demande de trahir mon entreprise, dit-il, ce n'est pas seulement mon travail que je perds. C'est ma carrière, ma réputation, ma liberté. Tu comprends ce que ça veut dire ? Prison, scandale, tout ce qu'on a construit, réduit en poussière. Et si tu refuses, tout ce qu'on a construit sera propre. »« Mais mon frère sera mort, » répondit-elle d'une voix rauque. Leurs regards se croisèrent. Entre eux, il n'y avait plus seulement l'amour. Il y avait une équation impossible. D'un côté, un mari, son honneur, sa carrière, leur maison, leur vie stable. De l'autre, un frère, maladroit, imprudent, mais vivant. Pour l'instant, Zara sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur. Elle comprit qu'elle venait d'entrer dans ce genre de nuit où, quel que soit le choix, quelqu'un souffrira. Quelque chose mourra. Et la question qui commençait à la hanter était simple, brutale. Si je dois trahir quelqu'un, est-ce que ce sera mon mari ou mon frère ? Cette nuit-là, Zara ne dormit pas. Pas une minute. Elle restait assise sur le canapé, les bras autour du corps, comme si elle essayait de se maintenir en un seul morceau. Khalil, lui, avait fini par aller dans la chambre. Pas pour dormir, pour réfléchir. La porte était restée entr'ouverte. Et parfois Zara entendait ses pas, lents, réguliers, comme ceux d'un homme qui marche autour d'un piège qu'on lui a tendu. Au petit matin, elle avait les yeux rouges, la gorge sèche, la tête lourde. Mais une seule phrase la martelait. « Ils vont le tuer. » Khalil sortit finalement de la chambre. Chemise propre, cravate en place. Regard dur, il avait l'air d'un homme qui avait déjà choisi. Et ce n'était pas le choix qu'elle voulait. « Khalil !»« Il n'y a rien à discuter, Zara, » coupa-t-il. « Ils veulent que je vole un dossier. Oui, ce dossier peut détruire l'entreprise. Et mon frère va mourir. » Il ferma les yeux.
Une seconde. Une seule. Mais cette seconde disait tout. La douleur, la peur, la frontière entre ce qu'il pouvait faire et ce qu'il refusait. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je ne peux pas. » Elle sentit son cœur descendre dans son ventre. « Khalil, Zahra, je suis ton mari. Je te protège, je protège cette maison, notre avenir. Je ne peux pas risquer ma vie pour les erreurs de ton frère. » Son ton n'était pas froid. Il était fermé, comme une porte qu'on pousse, mais qui ne bouge pas. Zahra baissa la tête. Ses larmes tombèrent sur ses mains. « Alors, dit-elle dans un souffle, c'est moi qui vais le faire. » Khalil la regarda, stupéfait. « Quoi ? Si tu ne peux pas trahir ton entreprise, alors c'est moi qui le ferai. »« Comment ? Tu ne travailles même pas là-bas. Mais je connais ton bureau. Je connais ton ordinateur. Je connais ton mot de passe. » Elle ne mentait pas. Comme toutes les femmes qui observent en silence, elle avait remarqué ce que Khalil pensait bien cacher. La façon dont il tapait son code, les 4 chiffres légèrement effacés sur le clavier, le carnet où il notait toujours, juste pour ne pas oublier. Khalil devint livide. « Zahra, n'y pense même pas. Alors aide-moi. Je t'interdis d'approcher ce bureau. Alors toi, aide-moi à sauver ton beau-frère. » Silence. Puis il jeta ses clés sur la table. « Je vais être en retard. » Et il partit. La porte claqua. Zahra sentit un trou s'ouvrir dans sa poitrine. Le mariage venait de prendre sa première fissure. Une fissure qui ne se refermerait peut-être jamais. À peine 20 minutes après le départ de Khalil, le téléphone de Zahra sonna. Numéro masqué. Elle décrocha. « Alors, ma sœur, vous avez réfléchi ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas encore décidé. Elle ne respirait même plus. « Je vais être claire, continua la voix. Ton mari est un homme intelligent. Il ne fera rien pour toi. » C'est faux. Ah oui, et pourtant, il est parti. Il vous a laissé seul, toi et ton frère. Elle ferma les yeux. La voix se glissait dans ses failles. « Donnez-moi une preuve qu'Idriss est vivant, dit-elle enfin. Un rire bref. « Très bien. » Un bruit, des pas. Puis, « Zahra ?» La voix d'Idriss, faible, essoufflée. « Zahra, je t'en supplie, fais ce qu'ils disent. » Ils vont... Un cri, un coup, puis plus rien. « Bon, » reprit calmement la voix. « Tu vois, il respire encore. Pas longtemps. Si tu traînes... » Zahra sentit son âme s'effriter. « Que voulez-vous exactement ? Une photo du dossier, page par page. Tu la prends, tu l'envoies. Et ton frère rentre à la maison avant le coucher du soleil. Et si je ne peux pas entrer, tu peux, tu es intelligente, tu tiens à lui. Et les femmes qui tiennent sont capables de miracles. » Le téléphone coupa. Zahra resta immobile. Pendant 1 minute, puis 2. Puis elle murmura. « Je vais le faire. » Elle commença à préparer un sac. Un sac discret, pas trop plein, pas trop vide. Dedans, un foulard pour cacher son visage si nécessaire, un téléphone chargé à bloc, une bouteille d'eau, une copie des clés de Khalil qu'il ne savait même pas qu'elle avait. Et surtout, son courage. Mais avant de sortir, elle passa devant le miroir. Elle ne vit pas une femme prête à trahir son mari. Elle vit une sœur prête à mourir pour son frère. Le sacrifice déjà collé à son visage. À midi, elle se rendit à l'entreprise. Un bâtiment moderne, vitré, glissant, comme ces endroits où les vérités se cachent dans des salles fermées. Elle se présenta à l'accueil. « Bonjour », dit-elle avec son sourire le plus naturel. « Je suis venue apporter le déjeuner de mon mari. Il a oublié ce matin. » L'agent la regarda, puis regarda le badge « Directeur Finance » accroché sur sa liste. « Ah oui, Monsieur Khalil n'arrête pas d'oublier son déjeuner, rit-il. « Montez, madame. » La porte tourna. L'ascenseur s'ouvrit. Un couloir, puis le fameux bureau, celui de son mari, celui qu'elle n'avait jamais osé toucher. Elle entra doucement. L'air était froid, presque trop propre. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un l'entende depuis le couloir. Elle s'assit, alluma l'écran. « Code », murmura-t-elle. Elle prit une inspiration. Tapa les 4 chiffres qu'elle avait mémorisés malgré lui. L'ordinateur s'ouvrit. « Pardon », dit-elle en posant la main sur le bureau, puis elle chercha le dossier. Celui que les hommes voulaient, celui que Khalil avait refusé de prendre. Et quand elle le trouva, elle sentit une boule dans la gorge. C'était un dossier dangereux, très dangereux. Des sommes, des transferts, des noms de personnes importantes. Des choses qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle connaissait les conséquences. Elle sortit son téléphone, le mode silencieux, pas de flash, et elle commença à prendre des photos, page après page, mains tremblantes. Chaque clic invisible était une trahison. Chaque photo, un morceau de son mariage qui se détachait. Quand elle eut fini, elle envoya tout au numéro inconnu.
Puis elle rangea ses affaires, essuya ses larmes, ferma l'ordinateur. Au moment de sortir, elle passa sa main sur la poignée. Une seconde. Une seule. Puis elle murmura. « Pardonne-moi, Khalil. » En sortant du bâtiment, son téléphone vibra. Un message. « Très bien. Maintenant, va à l'endroit que ton frère connaît. Dans 1 heure, seule. » Elle ouvrit grand les yeux. L'endroit que ton frère connaît. Il y en avait un seul, toujours le même. Le terrain vague derrière l'ancien stade. Là où les secrets se cachent, là où les dangers respirent, là où tout allait se jouer. Elle s'y rendit. Quand elle arriva, le vent était froid. Le ciel était gris. Le monde semblait retenir sa respiration. Et au milieu du terrain, une silhouette. Ligotée, à genoux, la tête baissée, son cœur explosa. Idriss était là, à genoux, ligoté, les mains attachées derrière le dos, la tête rentrée dans les épaules comme un enfant qui sait qu'on va frapper. Zara courut. « Idriss !» La silhouette qui surveillait l'endroit leva les yeux. Un homme massif, capuche noire, gants, sans expression. Il fit simplement un geste. « Arrête-toi !» Zara s'immobilisa, essoufflée. « J'ai apporté ce que vous vouliez. Approche. » Sa voix était sans âme, sans colère, sans humanité. Elle s'avança en tremblant. Chaque pas sonnait comme une trahison contre son mari et comme une prière silencieuse pour son frère. « Tu l'as ?» demanda l'homme. Elle sortit son téléphone, montra l'écran. Les photos, tout le dossier. Il avança, prit le téléphone, le fit défiler rapidement. « Bien, très bien. » Zara regarda Idriss. Ses yeux étaient pleins de larmes, de peur, de honte. « Je suis désolée, murmura-t-il. »« Chut, ne parle pas, répondit-elle. Tu vas rentrer. On va arranger tout ça. Khalil. » Khalil ne doit jamais savoir, coupa l'homme. Ce ton, cette phrase, un ordre, pas une recommandation. Maintenant, dit-il, tourne-toi. Pourquoi ? Tourne-toi. Elle obéit. Idriss aussi, paniqué, secouait la tête. Non. S'ils font ça, ça veut dire... Tais-toi, cria l'homme. Zara, le cœur en vrac, ferma les yeux. Elle sentit des mains fouiller dans son sac, dans ses poches. L'homme reprit. Pas de deuxième téléphone, pas de micro, bien. Puis il murmura. Tu veux une preuve qu'on respecte notre parole ? Elle hocha la tête. Il attrapa Idriss par les cheveux, le souleva légèrement. Regarde, Zara se retourna tremblante. Un autre homme surgit de l'ombre. Il coupa les liens d'Idriss. C'est bon, dit-il, il est libre. Zara éclata en sanglots. Idriss s'écroula dans ses bras. Mais au moment où elle le serrait, « Maintenant vous partez, tous les deux, et vous oubliez ce que vous avez vu. » Elle releva les yeux. « Et si Khalil découvre ?» Khalil ne découvrira rien. Le masque de l'homme ne laissait rien paraître. Puis, lentement, il ajouta « Et s'il découvre, il mourra pour un dossier qui ne le concerne même pas. » Le sol se déroba sous elle. « Quoi ? Tu as livré un document sensible, très sensible. Si ton mari est impliqué, s'il pose une seule question, ça signe son arrêt. » Zara blêmit. « Non, vous aviez dit que tout irait bien ? Pour ton frère, oui. Pour ton mari, tu t'en es occupée toute seule. » Ses jambes tremblaient, ses mains devinrent glacées. Elle venait de sauver un homme, en condamnant probablement un autre. Idriss, paniqué, dit « Zara, on doit s'en aller vite !» Mais elle n'arrivait pas à bouger, parce qu'au fond d'elle, elle savait. Elle venait de commettre l'acte le plus dangereux de sa vie. Elle ramena Idriss à la maison par une ruelle détournée. Quand ils entrèrent, maman poussa un cri de joie, de douleur, de soulagement. « Mon fils !»« Maman, c'est fini !» dit Idriss en l'embrassant. Zara resta debout, les bras pendus, le cœur serré. Ce moment aurait dû être beau. Mais tout ce qu'elle voyait, elle, c'était l'ombre de Khalil et la trahison qu'elle venait de mettre dans son dos. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle sursauta. Khalil venait de rentrer. Fatigué, déçu, pensif. « Zara, faut qu'on parle. »« Oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Khalil, écoute-moi. » Il leva la main, la coupant. Je me suis dit que peut-être... J'ai été trop dure. Peut-être que j'aurais dû t'écouter. Peut-être que... Non, Khalil, non, arrête. Elle pleurait déjà. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Khalil. Zara, qu'est-ce que tu as fait ? Elle sentit ses jambes la lâcher. Je suis désolée. Il recula d'un pas, comme si on venait de lui tirer dessus. Zara, non. Dis-moi que tu n'as pas... Elle baissa la tête. Je l'ai fait. Khalil resta immobile. Son monde venait de s'effondrer. Il porta les mains à son visage. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Je voulais sauver Idriss. »« Et moi ?» hurla-t-il. « Khalil. »« Et moi ? Tu m'as pensé où dans ton choix ?
Comme un meuble, comme une option, comme une victime secondaire, il tremblait. J'aurais trouvé une autre solution, Zara. J'aurais parlé à quelqu'un. C'était trop tard. Parce que tu n'as rien dit, on allait le tuer. Et maintenant, c'est moi qu'ils vont tuer. Elle sentit son cœur se briser. Khalil, ils vont venir. Et quand ils viendront, ils voudront effacer les témoins. Les risques, la fuite que tu as causée. Zara s'effondra. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais Khalil ne bougeait plus. Il avait le regard vide, comme quelqu'un qui vient de comprendre que sa vie vient de basculer vers un endroit sombre. Idriss, lui, pleurait en silence dans les bras de maman. Soudain, un bruit, loin, puis plus proche. Des moteurs, des pas, des voix. Zara leva les yeux vers Khalil. Il murmura « Ils sont déjà là ». Le bruit se rapprochait. Pas un bruit de voisins qui discutent, ni celui des enfants qui courent dans la ruelle. Non, c'était un bruit organisé. Des moteurs, des chaussures lourdes, des voix courtes, sèches. Le genre de son qu'on entend dans les films avant que quelqu'un ne disparaisse. Khalil s'était figé. Maman serrait Idriss comme si elle pouvait encore le cacher dans son ventre. Zara, elle, avait l'impression que son cœur cognait contre ses côtes pour s'enfuir. « Éteignez les lumières », murmura Khalil. Sa voix était calme, trop calme, le calme de ceux qui savent qu'ils sont en danger, mais qui n'ont plus le choix. Zara éteignit l'ampoule nue qui pendait au plafond. La pièce fut engloutie dans une pénombre lourde. Les pas s'arrêtèrent juste devant la maison. Un silence. Puis, toc, un seul coup, sec, net. Ouvrez. La voix était grave, contrôlée. Pas celle d'un policier, pas celle d'un voisin. Zara sentit ses mains trembler. Khalil s'approcha d'elle. Ne parle pas. Ne dis rien. Laisse-moi faire. Idriss, à moitié assis, murmurait en boucle « C'est ma faute. C'est ma faute. » Non, répondit Zara, ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Ouvrez ou on défonce la porte. Le ton changea. Plus froid, plus mécanique. Khalil inspira profondément. Il fit un pas vers la porte. Zara lui attrapa le bras. Non, ne leur ouvre pas. Si on n'ouvre pas, ils tueront la porte. Puis nous. Il posa sa main sur la sienne et la retira doucement. Laisse-moi. Il ouvrit. 4 silhouettes. Vêtements sombres, chaussures neuves, visages partiellement cachés par des casquettes et des masques. Quand ils entrèrent, l'air de la pièce changea, comme si quelque chose de mauvais y glissait, lourd, toxique. Le premier homme parla. « Monsieur, on doit vérifier quelque chose. » Khalil répondit calmement. « Je ne comprends pas. » « Vous comprenez très bien. » Un deuxième homme entra. Il regarda autour lentement, comme quelqu'un qui note chaque sortie, chaque fenêtre, chaque personne, puis son regard s'arrêta sur Zara. « C'est elle ?» Zara sentit sa gorge se serrer. « Approche, dit-il. » Khalil s'interposa. « Non, parlez avec moi. Recule. C'est ma femme. Recule ou tu seras le premier à tomber. » Les mots étaient tellement froids qu'ils gelèrent la pièce. Khalil ne bougea pas. Alors l'homme sortit quelque chose de sa poche. Pas une arme. Pire, le téléphone de Zara. Celui qu'elle avait donné en échange de la libération d'Idriss. Zara sentit son sang se glacer. « Vous avez fait un bel échange, madame. » Elle ne parla pas. Mais un échange crée une trace. Et cette trace, c'est vous. Khalil se tourna vers elle, lentement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Zara faillit s'effondrer. Je voulais seulement sauver Idriss. L'homme en noir s'approcha. « Eh bien, maintenant que le frère est libre, » il se pencha vers elle. « Il faut terminer le dossier. » Elle recula. « Que voulez-vous dire ? Vous avez remis des informations ? Le contrat est rempli. » Mais pour éviter tout, bruit, il fit un signe. Le troisième homme avança vers Idriss. « Non !» hurla Zara. Khalil bondit en avant pour les arrêter. Le premier homme le saisit par le col, l'écrasant contre le mur. « Tu bouges encore une fois. Et c'est toi qu'on ramasse, pas lui. » Zara cria. « Arrêtez !»« Je ferai tout ce que vous voulez. »« Tout !» répéta l'homme. « Oui, laissez-les !»« Très bien. Alors écoute bien. » Il colla presque son front au sien. « Tu vas disparaître pendant quelques jours ? » ?»« Quoi ? Tu vas t'éloigner, sans prévenir personne, sans laisser de traces. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ton mari a des collègues curieux. Et s'ils commencent à poser des questions, il faudra agir. Ne lui faites rien, cela dépend uniquement de toi. » Elle pleurait. « Je ferai ce que vous dites. »« Bien, alors prépare-toi. On revient demain. » Ils tournèrent le dos. Idriss, terrifié, restait immobile comme une statue brisée. Au moment de sortir, l'homme se retourna une dernière fois. « Et rappelez-vous, il pointa Zara du doigt. La prochaine erreur,
sera la dernière. La porte se referma. Pas un son ne resta dans la pièce, comme si tout avait été aspiré. Zara s'effondra sur le sol. Idriss pleurait. Maman tremblait. Mais c'est Khalil, le plus terrifiant. Il restait debout, le regard mort, sans un mot, sans un mouvement, puis il dit doucement « Ils vont revenir. Et toi, tu vas devoir choisir ?» Il la regarda dans les yeux. « Cette fois, ce ne sera plus entre ton frère et moi. Ce sera entre la vérité et ta survie. » Zara sentit que quelque chose venait de se briser. Pas seulement leur couple, pas seulement leur maison, mais le monde entier autour d'eux. La nuit suivante fut la plus longue de la vie de Zara. Elle n'avait pas dormi, pas mangé, pas parlé. Elle restait assise au sol, les bras autour de ses jambes, fixant la porte comme si elle attendait déjà les hommes en noir. Idriss dormait à peine, la tête posée sur ses genoux. Maman priait. Khalil, lui, restait debout, les bras croisés, silencieux. Pas un mot depuis l'intrusion, pas un reproche, pas une insulte. Son silence était 1000 fois plus violent. À 4h12 du matin, un bruit. 3 légers coups sur la porte. Pas un seul, pas fort, juste 3. Comme un code. Zara sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Ils sont là », murmura-t-elle. Elle voulut se lever, mais ses jambes tremblaient. Khalil posa une main sur son épaule. « Tu dois décider maintenant. »« Décider quoi ?»« Si tu ouvres, tu t'en vas. Et toi ? Moi, je reste. » Il serra les poings. « Je protégerai maman. Je protégerai Idriss. Mais toi ?» Son regard se brisa. « Toi, tu t'es déjà mise du mauvais côté. » Elle éclata en sanglots. Ce n'était pas une trahison. C'était pour sauver mon petit frère. « Oui, dit-il, mais à quel prix ?» Les hommes en noir entrèrent de nouveau. Cette fois, ils n'avaient plus besoin de menacer. Ils savaient que Zara était prête à tout pour protéger les siens. « Viens, dit le premier. C'est l'heure. » Khalil se plaça entre eux. « Si elle sort de cette maison, vous vous en prenez à elle ? Non. Alors pourquoi elle doit partir ? Parce qu'elle a vu trop de choses. Et qu'on n'aime pas les témoins qui parlent trop vite. » Zara intervint. « Laissez-les. Je vous suis. » Le troisième homme sourit sous son masque. « C'est bien, tu comprends vite. » Ils sortirent avec elle. Khalil la regarda s'éloigner. Aucune larme. Juste un vide énorme dans ses yeux. Ils l'emmenèrent dans une voiture banalisée. Eux ne parlaient jamais. Juste des ordres courts, précis. Après 20 minutes, ils s'arrêtèrent sur une route isolée, près d'un terrain vague, là où personne ne passe. « Descends !» Elle descendit. « Donne ton téléphone. »« Je n'en ai plus. »« Tu mens ? Tout le monde a un téléphone. » Elle leur donna un vieux téléphone qui ne fonctionnait même pas. Ils le brisèrent au sol. « Tu vas disparaître quelques jours. On te dira quand revenir. Et ma famille ? On ne leur fera rien si tu restes. » Silencieuse. Puis l'un d'eux s'approcha. « Maintenant, écoute-moi très bien. » Il posa une main sur son épaule. « Tu n'as plus le droit à l'erreur. Une seule mauvaise parole. Et quelqu'un paiera pour toi. » Elle tremblait. « D'accord. D'accord. Je ferai ce que vous voulez. » Ils remontèrent dans la voiture. Elle resta seule. Quand la voiture disparut, elle s'effondra sur le sol, les mains au visage. Elle venait de signer un pacte avec l'ombre. Un pacte qui avait un prix. Elle marcha pendant 1 heure pour revenir au quartier. Sans téléphone, sans sac, sans force. Quand elle arriva à la maison, maman pleurait. Idriss tremblait. Et Khalil était assis au sol. Il leva les yeux vers elle. « Ils t'ont laissé partir ?» Elle hocha la tête. « Je n'ai rien dit. Je n'ai rien. » Chut. Il se leva. « Ce n'est plus ça qui compte. » Elle ne comprit pas. « Khalil, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il montra la table. Une enveloppe y était posée, avec leur nom écrit dessus. « Ils sont revenus après toi ?» dit-il. « Quoi ?»« Ils ont dit que tu avais parlé trop fort la veille au marché. » Elle sentit son sang se glacer. « Non, non, je n'ai rien dit. Quelqu'un a dû te voir ou t'écouter. » Il tendit l'enveloppe. « Ils ont laissé ça pour toi. » Zara ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule phrase. « Ce n'était pas ton frère qu'on voulait. C'était toi. » Le sol tourna autour d'elle. Son cœur se serra. « Ils vont revenir, » dit Khalil. « Non, non. »« Si. Et quand ils reviendront, ils ne viendront plus parler. » Elle se mit à pleurer, à genoux. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu as voulu protéger ton frère. » Il baissa la tête. « Mais tu as offert ta vie à ceux qui n'ont jamais voulu de la sienne. » Elle ramassa la feuille. Sa respiration se bloqua. Et elle comprit. Ce n'était plus une histoire de trahison, ni de jalousie, ni de survie. C'était devenu une chasse. Et elle était la proie. Parfois, pour sauver ceux qu'on aime, on ouvre la porte à ceux qui veulent nous détruire. La trahison n'est pas toujours un choix.
La déception n'est pas toujours une erreur, mais certaines décisions ne pardonnent jamais. Si cette histoire t'a touché, likez la vidéo, abonne-toi à l'Oeil du Baobab et écris en commentaire. Tu aurais fait quoi à sa place? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout